Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence de l'exercice d'arithmétique proposé à la session normale 2020. Alors, pour l'énoncé, on considère dans z croisé ou bien dans z carré l'équation d 7x à la puissance 3 moins 13y est égal à 5. Premièrement, soit x, y, un couple appartenant à z carré, solution de l'équation d. Question petit a. Montrer que x et 13 sont premiers entre eux. La question petit b, on déduire que x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. La question petit c, montrer que x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. La question petit d, on déduire que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Et la deuxième question, déduire des questions précédentes que l'équation d n'admet pas de solution dans z croisé. Pour la première question, soit x, y un couple de z carré tel que x, y est solution de d. Question petit a montrant que x et 13 sont premiers entre eux. On pose d est égal au PGCD de x et 13. Bien sûr, avec d appartient à n étoile. Alors en particulier, on a d divise x et d divise 13. Donc d divise x à la puissance 3 et d divise moins 13 fois y. Ce qui donne que d divise 7x à la puissance 3 et d divise moins 13y. Donc cela donne que d divise la somme, c'est-à-dire 7x à la puissance 3 moins 13y. Et cela donne que d divise, je sais que 7x à la puissance 3 moins 13y est égal à 5, donc d divise 5. Or 5 c'est un nombre premier. Les diviseurs positifs de 5 sont 1 et 5, donc d est égal à 1 ou d est égal à 5. Or 5 ne divise pas 13, donc automatiquement d est égal à 1 et par suite x et 13 sont premiers entre eux. Pour la deuxième question, on doit en déduire que x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Donc là, il suffit d'utiliser le théorème de Fermat. Alors, on a 13 est un nombre premier positif, est un nombre premier positif. Et d'après la question petit a, on sait que x et 13 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Fermat, on a x à la puissance 13 moins 1 est congru à 1 modulo 13 et cela donne exactement x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Pour la question petit c, on doit montrer que x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Je sais que le couple xy est solution de l'équation d. Donc, en particulier, 7x à la puissance 3 moins 13y est égal à 5. Et cela donne 7x à la puissance 3 moins 5 est égal à 13y. Et comme y appartient à z, je peux dire que 13 divise ce nombre. Donc, 13 divise 7x à la puissance 3 moins 5. Et cela donne que 7x à la puissance 3 est congru à 5 modulo 13. Je multiplie ici par 2, j'aurai 14x à la puissance 3 est congru à 2 fois 5, c'est 10 modulo 13. Or, 14, elle est congrue à 1 modulo 13. Donc, je multiplie par x à la puissance 3, donc 14x à la puissance 3 est congru à x à la puissance 3 modulo 13. Alors là, c'est 1, 2. De 1 et 2. Et par transitivité, on a x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Ce qu'il fallait démontrer. Dans la question D, on déduit que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. D'après la question C, on a x à la puissance 3, elle est congrue à 10 modulo 13. Là, j'élève à la puissance 4, j'aurai x à la puissance 12 est congru à 10 à la puissance 4 modulo 13. On a 10 au carré est égal à 100.
Et si je divise 100 par 13, j'aurai 7 fois. 7 fois 13, c'est 91. Ôter 200, c'est 9. Donc le reste, c'est 9. Donc 10 au carré est congru au reste, c'est 9 modulo 13. Et là, j'élève au carré, j'aurai 10 à la puissance 4 est congru à 81 modulo 13. Or, 81, elle est congrue à 3 modulo 13, parce que 13 divise 81 moins 3 qui est égal à 78. Et par transitivité, j'aurai 10 à la puissance 4 est congrue à 3 modulo 13. Là, c'est la relation 1, la relation 2. Alors, de 1 et 2 est par transitivité. 1 et 2. Ça donne par transitivité que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. 3 modulo 13, ce qu'il fallait démontrer. Dans la deuxième question, déduire de ce qui précède que l'équation D n'a pas de solution. Alors là, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. Supposons que l'équation D, que D a au moins une solution xy dans z carré, ou bien z croix z dans z carré. Alors, d'après la question petit b, on a x à la puissance 12, elle est congrue à 1 modulo 13. Et d'après la question petit d, on a trouvé que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Donc, par transitivité, on a 3 est congru à 1 modulo 13. Et cela veut dire que 13 divise 3 moins 1, c'est-à-dire 2, ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Donc, l'équation D ne peut pas avoir de solution dans Z carré. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.